Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à ce nouveau numéro sur votre chaîne des sports préférés. Mais les potos, comme vous le savez, chaque lundi, nous abordons l'actualité du football européen. Et cette semaine, nous allons encore parler des grands championnats européens. Il faut dire que du côté de l'Angleterre se disputait la 13e journée, les potos. Et nous avons Brighton qui a été tenu en échec sur ses installations par Southampton, un but partout entre les deux formations. Ensuite, quant à Brentford, ils ont pris le dessus sur Leicester sur le large score de 4 buts à 1, les poteaux. Et nous avons West Ham qui a été battu à domicile par Arsenal sur le score de 5 buts à 2. Quant à Chelsea, les poteaux, il faut dire que Chelsea se porte bien. Chelsea n'arrête pas de gagner et cela grâce à deux joueurs, les poteaux. Il faut dire qu'actuellement, l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson est vraiment très en forme. Il est inarrêtable. Nicolas Jackson n'arrête pas de marquer. Il a encore été buteur pour Chelsea. Il faut dire que Chelsea s'est imposé face à Aston Villa sur le score de 3 buts à 0. Ensuite, les potos, nous avons Tottenham qui recevait Fulham, match nul entre les deux formations, un but partout. Et nous avons Manchester United qui était opposé à Everton. Là également, les Mancuniens se sont imposés sur le large score de 4 buts à 0. Il faut noter les potos, l'excellent match de l'international ivoirien Amad Diallo. Il a été repositionné par Amorim en tant que piston sur le côté gauche. Mais je dirais que pour ce nouveau poste, Amad Diallo sentit vraiment très bien. Pour moi, je dirais que face à Everton, Amad Diallo a été vraiment l'homme du match parce qu'il a été auteur de 2 buts, de 2 passes décisives. Il a été aussi vraiment auteur d'un très bon match. Il est vraiment à saluer. Je pense que progressivement, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Lorsqu'il est revenu l'année dernière du côté de Man United, il a été vraiment handicapé par plusieurs blessures. Mais là, en ce moment, l'Ivoirien est en train de gagner en confiance. Il a même gagné déjà la confiance de Amorim. Il est en train de gagner aussi la confiance de ses coéquipiers. Je dis bravo à Amad Diallo. Ensuite, le choc de cette 13e journée, les potos, c'était Liverpool qui recevait Manchester United. Alors, c'était un match à enjeu pour les deux clubs. Liverpool qui sortait d'un excellent match face au Real de Madrid en Ligue des Champions se devait de confirmer non seulement son excellente forme actuelle parce que Liverpool est toujours leader de la Première Ligue, aussi Manchester City, on le sait tous les potos, actuellement Pep Guardiola traverse une crise qu'il n'a jamais vécue depuis qu'il est entraîneur. Il n'a jamais vécu, que ce soit avec le FC Barcelone, que ce soit du côté du Bayern de Munich ou même avec Manchester City. Mais Pep Guardiola n'a jamais vécu ce qu'il est en train de vivre cette année avec Manchester City. Donc avant ce match, Manchester City était resté sur 5 défaites et un match nul. Je pense que les Citizens se devaient de réagir du côté de Liverpool. Mais c'était vraiment chose compliquée quand on connaît la forme actuelle des Reds de Liverpool. C'était vraiment très compliqué aussi avec la confiance qu'ils ont eue avec l'excellent match qu'ils ont disputé face au Real de Madrid, les potos. C'était vraiment mission difficile pour Pep Guardiola et tout sa troupe. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu un Liverpool qui a pris le dessus sur Manchester City avec une partie vraiment contrôlée par Liverpool, dominée par Liverpool. Liverpool s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Alors, cette défaite plonge davantage Manchester City dans une crise. Les potos, je dirais que c'est vrai que Pep Guardiola, on le sait, il a remporté 6 titres de Premier League avec City, comme lui-même, il n'a pas hésité hier à le rappeler aux supporters de Liverpool qui étaient en train de crier sur lui. Il les a rappelé qu'il a remporté 6 titres de Premier League avec Manchester City. Mais malgré ces 6 titres et une Ligue des Champions, les potos, je dirais que le poste de Pep Guardiola est plus que jamais menacé. Plus que jamais menacé. Que se passe-t-il du côté de Manchester City, les potos? La crise paraît plus profonde que ce qu'on ne pouvait penser. Au début, on s'est dit que c'était l'absence de certains cadres de l'équipe qui faisaient que ses résultats étaient en dents de scie. Mais les potos, je pense que le mal est plus profond que cela. Donc Manchester City s'incline face à Liverpool sur le score de 2 buts à 0. Voici le classement du côté de la Premier League à l'issue de la 13e journée, les potos. Nous avons Liverpool, solide leader avec 34 points. En deuxième position, nous avons Arsenal, 25 points. En troisième position, nous avons Chelsea. Mais Chelsea, après sa victoire, remonte largement au classement. Donc Chelsea est positionné désormais en troisième position avec 25 points également. En quatrième position, nous avons Brighton, 23 points. En cinquième position, les poteaux, nous avons Manchester City, 23 points. Donc désormais, Manchester City est relégué à 11 points de Liverpool. C'est vrai, dans le passé, ils nous ont montré qu'ils sont capables de pouvoir refaire leur état et même aller gagner le titre. Ils nous ont démontré cela dans le passé. Mais avec la forme que Manchester City
respirent actuellement, est-ce qu'ils seront capables de faire cette remontada? Ben, les potos, je pense que nous verrons tout ça lors du Boxing Day. Ensuite, Manchester United, avec sa précieuse victoire, Manchester United remonte jusqu'à la 9e place avec 19 points. Ensuite, les potos, du côté de la France, se disputait la 13e journée. Nous avons Reims qui recevait Lens. Reims a été battu sur le score de 2 buts à 0. Quant à Rennes, ils ont largement battu Saint-Etienne sur le score de 5 buts à 0. Brest était opposé à Strasbourg. Les Brestois se sont imposés sur le score de 3 buts à 1. Quant au Paris Saint-Germain, ils ont été tenus en échec au Parc des Princes par une vaillante équipe nantaise. Un but partout entre les deux formations. Les potos, je dirais que du côté du Paris Saint-Germain également, les choses se compliquent un tant soit peu. Petit à petit, les choses se compliquent. Je pense que dans les vestiaires, il y a beaucoup de murmures quant au choix de l'entraîneur. Ben, les potos, on espère que les Parisiens se reprendront le plus tôt possible. Quant à Montpellier, ils ont été tenus en échec par Lille, 2 buts partout entre les deux formations. Toulouse a pris le dessus sur Auxerre, 2 buts à 0. Lyon a largement disposé de Nice sur le score de 4 buts à 1. Et le Havre a été surpris à domicile par Angers sur le score de 1 but à 0. Le choc au niveau de la 13e journée du côté de la France, les potos. Nous avons Marseille qui recevait Monaco et les Marseillais se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Voici le classement du côté de la France à l'issue de cette 13e journée. En tête, nous avons toujours le Paris Saint-Germain malgré son nul. Le Paris Saint-Germain demeure toujours solide leader avec 33 points. En deuxième position, nous avons Marseille grâce à sa victoire qui occupe désormais la deuxième place avec 26 points. En troisième position, nous avons Monaco également 26 points. En quatrième position, les potos, nous avons le LOSC avec 23 points. Et en cinquième position, nous avons l'Olympique de Lyon avec 22 points. Ensuite, les potos du côté de la Liga en Espagne se disputaient la 15e journée. Mallorca a pris le dessus sur Valence sur le score de 2 buts à 1. Quant au FC Barcelone, ils ont été surpris à domicile par Las Palmas sur le score de 2 buts à 1. Je dirais attention au Blaugrana. Voici aussi un club qui est en train de traverser des difficultés. C'est le troisième match en Liga sans victoire pour le FC Barcelone. 3 matchs, 2 défaites et match nul. Je dirais que les choses commencent à se compliquer un peu pour Flick. Que se passe-t-il du côté du FC Barcelone? Est-ce que c'est l'absence de Lamine Yamal? Mais il faut dire que contre Las Palmas, Lamine Yamal est entré en cours de match. Mais je pense que le mal, il est plus profond que ça. Est-ce que c'est la fatigue? Parce qu'on sait qu'en début de saison, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup donné. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup donné. La majorité des joueurs du FC Barcelone revenaient de disputer l'Euro. Est-ce que c'est la fatigue qui est en train de s'installer progressivement? Je dirais attention au Blaugrana. Ensuite, les potos, nous avons le Deportivo Alavés et Leganés qui n'ont pu se départager. Un but partout entre les deux formations. Quant à l'Espagnol, il a pris le dessus sur le Celta Vigo sur le score de 3 buts à 1. Valladolid a été largement battu à domicile par l'Atlético de Madrid sur le score de 5 buts à 0. Voici un club aussi qui se porte très bien en ce début de saison. Les Cotoneros, je dirais que vraiment ils se portent très bien. Ils sont d'ailleurs 3e du classement. On le verra dans le classement tout à l'heure. Ensuite, nous avons le Real de Madrid. Après sa défaite face à Liverpool en Ligue des Champions, mais les Madrilènes se devaient de réagir. Et s'il y a une personne, un joueur qui était beaucoup attendu au cours de cette rencontre, c'était Kylian Mbappé. Le Français a été auteur d'un superbe but, les poteaux. Mais je dirais que pour moi, il ne m'a pas encore convaincu. Parce qu'au cours de cette rencontre, Kylian Mbappé aurait pu inscrire 4 à 3 buts. Il aurait pu, parce qu'il a raté des occasions, les poteaux, des occasions tout nettes, tout net que le Français a raté. Je dirais qu'il n'est pas encore à 100% sur le plan de confiance. Mais ça va venir. Parce que c'est un joueur qui prend des risques. Il ose prendre des responsabilités. Et nous savons que cette crise, une fois qu'il sera sorti de cette crise, ben, on verra le meilleur visage de Kylian Mbappé. Donc, le Real de Madrid s'impose face à Retafe sur le score de 2 buts à 0. C'est une bouffée d'oxygène, c'est une victoire qui va faire du bien au moral des Madrilènes et notamment au moral de Kylian Mbappé. Ensuite, nous avons le Rayo qui a été battu à domicile par l'Athletic Bilbao sur le score de 2 buts à 1. Quant à la Real Sociedad, elle a disposé du Betis sur le score de 2 buts à 0. Les potos, voici le classement du côté de la Liga. En tête, nous avons le FC Barcelone avec 34 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid, 33 points. Mais il faut noter que le Real de Madrid a un match en moins. Donc, en cas de victoire, le Real de Madrid passerait au devant du FC Barcelone. Ce n'est pas encore le cas. Donc, le Real de Madrid est deuxième avec 33 points, plus un match en retard. Nous avons l'Atlético de Madrid, troisième avec 32 points. En quatrième position, nous avons l'Athletic Bilbao avec 26 points.
En 5e position, Villarreal, 26 points. Les potos du côté de la Série A se disputaient la 14e journée. Cagliari a pris le dessus sur Hellas Vérone sur le score de 1 but à 0. Quant à l'AC Milan, ils ont largement disposé de Empoli sur le score de 3 buts à 0. Bologne a également disposé de Venezia sur le même score de 3 buts à 0. Torino a été surpris à domicile par Naples sur le score de 1 but à 0. Quant à la Fiorentina et l'Inter de Milan, ils n'ont pu se départager 0 but partout. Mais il faut dire que le match n'est pas allé à son terme, les poteaux. Le match a été interrompu parce qu'il y avait de fortes pluies. Donc, c'est un match qui sera à rejouer dans les jours prochains. Quant à Lecce, Lecce a été tenu en échec sur ses installations par la Juventus de Turin sur le score de 1 but partout. Nous allons terminer cette vidéo du côté de la Bundesliga où se disputait la 12e journée. L'Union Berlin a été battue à domicile par Leverkusen sur le score de 2 buts à 1. Quant à Augsbourg, ils ont pris le dessus sur Bochum sur le score de 1 but à 0. Le Werder de Brême a été tenu en échec par Stuttgart, 2 buts partout entre les deux formations. RB Leipzig a été surpris à domicile par Wolfsburg sur le score de 5 buts à 1. Et le duel, le choc de cette 12e journée du côté de la Bundesliga, nous avons le Borussia Dortmund qui recevait le Bayern de Munich, 1 but partout entre les deux formations. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de tous les grands championnats européens. Dites-moi en commentaire que pensez-vous du FC Barcelone, que pensez-vous de la méforme actuelle de Manchester City. Laissez-moi tout cela en commentaire, les potos. Je me ferai plaisir de lire vos commentaires. D'ici là, on reste tous Viking Débrief connaisseurs. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.